baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Ça évite aussi de tomber sur certaines choses, de succomber à certaines tentations, mais surtout de garder cette vie de prière et de la méditation de la parole de Dieu, mais aussi de jeûne, comme le Seigneur Jésus-Christ, il jeûnait, et puis au niveau de l'Église, on a au moins une journée de jeûne par semaine. Bon, si tu prends des médicaments, tu peux même faire un jeûne à fruits, il n'y a pas de souci, mais qu'il y ait au moins une journée où tu essaies de te priver de certaines choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et pour nous, au niveau de l'Église, c'est le vendredi. Donc, on a parlé du ministère de Jésus il y a environ 2 semaines. Et le dimanche dernier, on a parlé du sacerdoce de Jésus. Et lors de la prière sacerdotale de Jésus, on a dit qu'il a prié pour ses disciples. Il a insisté sur ceux que Dieu lui avait donné. Il a dit qu'il ne priait pas pour le monde, mais il priait pour ses disciples. Parce que pour le Seigneur Jésus-Christ, il sait que c'est pas facile pour ses enfants. Nous sommes là, on est vraiment combattus. Et donc, il connaît ses élus et il intercède pour que ses élus ne succombent pas. Et dans le sacerdoce de Jésus, et même jusqu'à présent, il intercède en notre faveur auprès du Père. Donc, il continue à intercéder pour nous parce qu'il sait qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Et toujours, par rapport au ministère, le sacerdoce, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler de la nouvelle naissance. Et surtout pour vous qui êtes passés dans les eaux du baptême. Et comme je disais hier, quand on vous plonge, vous êtes mort avec Jésus. Quand vous sortez de là, vous êtes ressuscité avec Jésus. Et quand on parle de la nouvelle naissance, je vais essayer de survoler un peu trop de temps, tout se fait en esprit. Et là, dans le passage, dans l'entretien entre Jésus et Nicodème, au chapitre 3, quand on commence à partir du premier verset, il est dit, « Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Nicodème était un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Déjà, il est venu auprès de Jésus de nuit. Donc, ça veut dire qu'il avait honte, il s'est caché, c'est pour cela qu'il est venu vers Jésus de nuit. Et là, ça doit nous interpeller. Déjà, le Seigneur a dit que celui qui aura honte de lui, il aura aussi honte de lui. C'est-à-dire que quand tu as honte de Jésus, il aura honte de toi. Donc, nous ne devons pas avoir peur ou honte de notre Jésus. Et je me souviens quand, à l'époque, quand j'étais encore en politique, j'avais honte de Jésus. J'avais honte de parler de Jésus. J'avais honte qu'on sache que j'étais chrétien. Et surtout, même sur les réseaux sociaux, je ne voulais même pas qu'on sache que j'étais chrétien. Mais parce que c'était aussi mal vu dans le parti où j'étais de parler de Jésus. Alors que si tu as honte de Jésus, Jésus aussi il aura honte de toi. Donc tu as honte de Jésus, même quand tu pries, tes prières ne montent même pas. Et donc là on dit qu'il vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc là, le Seigneur Jésus-Christ lui parle de la nouvelle naissance. Mais Nicodème lui dit, lui est pourtant qui est un docteur de la loi, un chef des Juifs. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que là, jusqu'à présent, Nicodème ne comprenait toujours pas. Le Seigneur Jésus lui dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. L'eau, c'est déjà en passant par les eaux du baptême. Et comme j'expliquais hier, quand le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui aura cru, c'est celui-là qu'on aura baptisé. Et il a dit de faire des nations les disciples. Et il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, cependant, la controverse est que certains vont peut-être croire que pour aller au royaume des cieux, qu'il faut forcément être baptisé. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Quand tu as l'opportunité de te faire baptiser, fais-toi baptiser, parce que le Seigneur Jésus, c'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit de faire des nations de ses disciples, mais de les baptiser aussi parce qu'il est passé par là. Mais il peut arriver, si tu n'as pas eu l'occasion de te faire baptiser, comme le brigand à la croix, ça peut arriver à la dernière minute. Comme je dis, tu peux te confesser sincèrement, tu demandes pardon, le Seigneur lui-même, il peut te pardonner et tu es sauvé. Amen. Amen. Et tout comme le brigand à la croix, personne n'a prié pour sa délivrance, pour qu'il soit sauvé.
Et donc, c'est pour dire que même la délivrance, comme j'enseigne, c'est toi-même qui produis ta délivrance selon la disposition de cœur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et donc là, au verset 6, Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc là, on est dans la dimension de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc là, il parle toujours dans la dimension de l'esprit. Et même hier, même quand je parlais au baptême, les gens, ils voient souvent le côté charnel, mais ils oublient la dimension de l'esprit dans le baptême qui est aussi une consécration. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Lui qui est un docteur, mais il ne connaissait pas les choses de l'esprit. En fait, il est docteur, c'est comme beaucoup de théologiens, des grands théologiens, tu pouvez voir, ils te parlent de la Bible avec des gros français et tout, mais il ne connaît pas la parole de Dieu. Il s'arrête à la lettre, mais il ne connaît pas Dieu. Donc c'est comme Nicodème. Nicodème est comme beaucoup de grands théologiens de nos jours qui connaissent la lettre, mais qui ne connaissent pas Dieu. Donc Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et au verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Oui, parce que même c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence pour comprendre les choses célestes. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de théologiens qui ont des gros diplômes et je ne sais pas combien là, de bac, peut-être même plus 50. Tu lui parles des choses de l'esprit, des fois il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il connaît la lettre, mais il ne connaît pas Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup ont du mal à faire un certain nombre de choses et puis ils sont obligés d'aller toucher à l'interdit. Il est dit au verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et au verset 14, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Là, il revient encore sur le fait de croire en lui. C'est ça toujours la priorité. Même pour le baptême, il suffit de croire, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Au verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, toujours le croire. Hier, dans le baptême, les passages que je vous ai dit, toujours c'était le croire. Toujours croire, toujours croire. C'est ça, si je reçois la bonne nouvelle, je crois. Parce qu'il y en a qui reçoivent la bonne nouvelle, mais qui ne croient pas. Il y en a qui reçoivent, qui ne croient pas. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ insiste sur le fait de croire avant même d'être baptisé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand tu crois déjà, c'est là que la nouvelle naissance commence. Quand tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi. Il est ton sauveur. Quand tu crois, tu l'acceptes comme ton Seigneur, c'est à ce moment-là que tu commences à vivre en conformité avec sa parole, parce que tu reconnais qu'il est ton Seigneur. Et c'est là la nouvelle naissance qui commence. Et dans cette parole que tu reçois, je te garantis que ta délivrance aussi commence. Parce que quand tu reçois cette parole, tu vas chercher maintenant à vivre avec cette parole, en conformité avec sa parole, ça va commencer à te changer. Tu vas voir les choses que tu avais l'habitude de faire, tu vas dire non, c'est pas possible. Cette parole va commencer à te parler. Non, tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça. Amen. Amen. Alors, au verset 17, il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. Ah, ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont devenus juges. Dieu ne nous a pas fait juges. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est important de comprendre cela. Il ne nous a pas établis juges. Le jugement n'appartient qu'à lui-même. Nous, notre rôle, c'est de prêcher la parole, de prêcher l'évangile de sanctification, la sainte doctrine, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change les gens. Si tu forces à quelqu'un, tu commences à l'obliger, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est peine purge.
Et même beaucoup qui acceptent le dépouillement, vous remarquerez que les gens qui sont complètement dépouillés, pour la plupart, c'est Dieu lui-même qui les a révélé les choses. On ne peut pas forcer quelqu'un de changer complètement du jour au lendemain. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit qui change. Il commence à te forger. Tu reçois cette parole. Toi-même, le Saint-Esprit commence à te parler. Ce que je faisais avant, là, non, c'est pas bon. Je suis obligé de changer. Donc, petit à petit. Mais si tu fais les choses parce que tu as vu Y, tu as vu X ou je sais pas quoi, dans l'âme et dans l'esprit, si tu n'as pas changé ce que tu fais, c'est peine perdue. Il ne suffit pas tout simplement d'avoir des longues robes. Il faut que la transformation soit radicale au niveau de ton cœur aussi, au niveau de ton âme, au niveau de ton caractère. Donc là, quand on parle la sainte doctrine, c'est un tout. Ça ne se limite pas aux longues robes. Tu peux avoir les longues robes, mais tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. On sent que quand tu parles aux gens, c'est même pas ça. Et quand tu as les longues robes, si on remarque le fruit de l'esprit en toi, ça veut dire que tu es une nouvelle créature, tu as la nouvelle naissance. Et si ça te limite, ça se limite seulement dans la parure extérieure. Le caractère, c'est pas cela, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Amen. Et donc là, le Seigneur Jésus-Christ dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit, encore croire, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui ne croit pas, celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est-à-dire que même si il y a encore quelque chose dans ta vie qui ne va pas, oui, parce que nous avons avec la nature adamique le corps corruptible. Voilà. Il peut arriver que tu as encore du mal à laisser certaines choses, oui, à cause de la nature que nous avons. Fléchis les genoux, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le consolateur, le paraklétos. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est-à-dire, tu crois, mais tu as encore du mal à laisser certaines choses. Implore tout simplement la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et par contre, il dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Est-ce que vous voyez la différence? Il y en a qui, il s'est dit, peu importe ce que tu vas lui prêcher, il ne croit pas. Mais toi, tu crois. Le fait de croire, déjà, tu n'es pas jugé. Tu dis, Seigneur, je crois, oui, mais avec ma nature adamique, j'ai encore quelques faiblesses. Aide-moi. Quand tu es sincère, je te garantis, le Seigneur Jésus-Christ va t'aider. Et c'est ça l'évangile de la grâce. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Voilà, il te dit de croire seulement. Et le reste, laisse le Saint-Esprit faire. Il ne nous a pas établis juges. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est pour ceux donc qui ne croient pas là, quand il faisait sa prière sacerdotale, lui il dit, il prie pour ses élus, pour ceux que Dieu l'a donnés. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc il les a déjà jugés comme le diable. Il sait qu'il y en a qui on va leur prêcher, ils ne vont jamais croire. Ceux-là, ils sont déjà jugés. Et c'est pour ça que vous entendez même certains témoignages, de fois parfois, pour ceux qui ont eu à expérimenter un certain nombre de choses, il dit que cette personne est sur la terre, mais je l'ai vu en enfer, parce qu'il est déjà jugé. Parce que son âme est déjà là-bas. Et il y en a deux fois, on est là, on est caché dans les lieux célestes, ou nous aussi, on est déjà jugé, parce qu'on est caché dans les lieux célestes, on a cru, Dieu nous a déjà mis à part. Mais il y en a, ils n'ont pas cru, ils sont déjà en enfer. Et c'est pour ça que vous avez déjà entendu le témoignage. J'ai vu la personne est sur la terre, mais quelqu'un qui est mort, ou bien cliniquement, et qui l'a retrouvé en enfer, parce que la personne est déjà jugée. À moins qu'elle se réponde. Et si elle reste dans cette attitude, quand le Seigneur va venir, et la personne sera dans les lieux de tourment, et puis l'enfer. Amen. Et au verset 19, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est ça en fait. C'est-à-dire que la lumière est venue dans le monde. On te prêche l'évangile et tout. Tu dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne vais jamais changer. Je préfère rester dans ma condition. Laissez-moi avec vos histoires de l'évangile là. Il y a des gens comme ça. Et ces personnes-là, ils sont déjà jugés. Comme on dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, en gros, ils ont déjà fait leur choix. Non, nous, c'est le diable. Donc, ils sont déjà jugés. Ils ont préféré choisir leur Dieu. Mais si toi, tu acceptes quand même le Seigneur Jésus-Christ, il voit la disposition de ton cœur, il sait, oui, ma fille, c'est pas facile, mon fils, c'est pas facile, et deux fois, parfois, par rapport à ta famille, tu es en train de te battre et tout, et lui, il connaît, lui qui sonde les cœurs et les reins au moment opportun, au moyen de son esprit, lui-même, il va faire le reste, et toi-même, tu vas voir comment tu seras transformé. Parce que le but de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons tous sauvés, il ne veut pas qu'un seul homme aille en enfer, parce que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons, il n'a pas créé l'enfer pour nous. Amen. Et au verset 20, il dit, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc quand tu reçois la lumière, c'est le Seigneur lui-même qui te transforme. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Et partout que nous allons, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit pour les enfants qui vont à l'école, on doit sentir que tu n'es pas comme les autres parce que nous sommes la lumière du monde. Et donc quand tu vas quelque part, tu dois être en même temps un vecteur de paix. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc partout ce que tu pars, on doit sentir que tu es lumière. Nous sommes lumière et nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, faute de temps. On va passer à la Sainte Seine. On va passer à la Sainte Seine.